Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est ici pour vous présenter comment monter une ligne au jigger en fait, donc pour pêcher les carpes en surface. Alors le principe du jigger en gros c'est d'avoir un flotteur coulissant qui est fixé sur une ligne et qui est bloqué entre deux stop flottes. Donc je vous explique un petit peu le fonctionnement. Vous pêchez dans un carpodrome où est-ce que les carpes se baladent en surface. Donc le jigger lui vous permet d'essayer de trouver la hauteur d'eau où est-ce que les carpes se situent en bougeant simplement les stop flottes. Donc c'est-à-dire, on va prendre un exemple, un étang où est-ce que ou une ficherie où est-ce que le poisson, où est-ce que pardon, il y a 1 mètre, 1 mètre 50 de fond, 1 mètre 50 de fond. On va commencer par mettre donc pas notre plombée mais notre stop flotte à peu près à 40 cm au-dessus de la plombée, 30-40 cm au-dessus de la plombée. On va mettre le deuxième stop flotte à peu près entre 20 et 30 cm du sillon. Et ça va permettre en fait au jigger de descendre et monter en faisant des pompettes, de descendre et de monter entre ces deux stop flottes. Avec cette technique, on arrive plus ou moins à trouver la hauteur des carpes, où est-ce qu'elles se situent. Donc le matériel à utiliser pour monter une ligne au jigger, c'est tout d'abord du fil bien sûr. Donc là en l'occurrence moi j'utilise la Q-Power. Ici j'utiliserai le 20 centièmes parce que les carpes elles sont pas très grosses, c'est une ficherie. Ensuite bien sûr les fameux jiggers qui servent à pêcher les carpes en fait dans plusieurs couches d'eau, du fait il est bloqué en fait entre deux stop flottes, qui permet de faire coulisser le flotteur entre ces deux stop flottes pour essayer de trouver la hauteur des carpes, la hauteur d'eau où les carpes se situent. En hameçon, je vais utiliser aujourd'hui l'XSHB en 12, un hameçon très piquant qui convient parfaitement à la pêche en surface, du fait de sa légèreté, de sa solidité. On peut aussi bien mettre des petites èches que des grosses èches. Il convient parfaitement pour cette pêche. Et puis les plombs, les fameux plombs Stotz. Donc là en l'occurrence, ça sera des plombs Stotz en numéro 8. Donc voilà, c'est parti. On va utiliser donc un fil à Q-Power en 20 centièmes. Parce qu'aujourd'hui, le carpodrome où est-ce qu'on pêche, c'est plutôt des petites carpes en fait. Donc 20 centièmes, ça suffira. Voilà. Donc là, je vous explique clairement. Je fais un nœud en 8 pour venir accrocher au dacron. Donc je fais une boucle. Je viens faire une deuxième petite boucle, tout simplement pour lorsque je vais devoir enlever en fait ma ligne, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc là j'ai mes deux boucles. Je viens couper le surplus de fil. Donc là pour accrocher la ligne au dacron, tout simplement, je refais une fausse boucle sur mon fil principal que je viens glisser dans la toute première boucle que j'ai faite. Donc ça nous fait en gros une sorte de faux nœud que je viens glisser dans mon dacron. Voilà. Donc là je tire bien dessus, je viens bien le bloquer au bout du dacron. Ma ligne est fixée sur mon kit. Donc en fonction du fond, là je sais à peu près qu'il y a 1,20 m de fond, donc je vais pas faire une grande ligne, j'ai pas besoin de 3 mètres de fil. Je vais prendre 1,50 m de fil pour pouvoir fixer mes stop flottes. Voilà, donc le fil est monté. Je prends les stop flottes qui sont livrés avec les jiggers. Donc ça c'est pareil, il y a un petit anneau. On vient passer le fil dans l'inox. On vient tirer sur le stop flotte pour en mettre un premier. Celui-ci va nous servir pour bloquer le jigger quand il va se mettre en place. Je prends mon jigger, soit un 4-6 mm, soit un 8-10 mm, peu importe. C'est en fonction de la taille, c'est pour la visibilité, c'est pour un peu le poids du jigger, mais bon, ça c'est pas très important. Donc je passe dans le jigger qui est traversant. Je viens reprendre un deuxième stop flotte qui lui me permettra de gérer les niveaux d'eau où est-ce que je veux pêcher. Donc en gros, si je veux essayer de trouver le poisson dans une grosse couche d'eau, dans une petite couche d'eau,
S'il y a 1,20 m de fond, s'il y a 2 mètres de fond, en fait, ça sert vraiment, vraiment à gérer la profondeur en faisant coulisser. C'est là qu'on arrive à trouver, en gros, le poisson, quoi. Donc une fois mes stops fixés, je vais venir, mettre mon hameçon. Donc là, en l'occurrence, un XSHB en 12, il y en aura plus qu'assez. Donc avant de le serrer, je viens mouiller légèrement l'hameçon, la hampe et le fil pour éviter que ça chauffe quand je serre. Voilà. Donc là, en gros, mon hameçon est monté. Je coupe l'extrémité et je viens mettre une petite tension. Voilà, comme ça il est bien serré. Moi, je suis sûr qu'il ne va pas s'en aller. Donc là, on va passer à la partie plombage de la ligne, qui elle va me permettre en fait de plomber légèrement le flotteur et puis de pouvoir faire descendre mon èche bien plus rapidement que si j'aurais pas de plomber dessus, et également de trouver peut-être même plus vite la hauteur où est-ce que les poissons se situent en fait. Donc je vais mettre pas grand chose dessus, 3 petits plombs de 8, il y en a plus qu'assez. En fonction avec l'èche où est-ce qu'on pêche, en fait je vais pouvoir positionner ma plombée plus ou moins haute. Si un exemple, je pêche avec un petit expander de 4, je mettrai ma plombée peut-être un tout petit peu plus basse que si je pêche avec un expander de 8, pour la faire descendre un peu plus rapidement en fait. Et ça me permet donc de trouver en gros plus rapidement la hauteur des poissons. Ça me permet également de faire en fait coulisser mon jigger plus facilement entre les deux stop flottes. Parce qu'avec une petite èche légère, un asticot, un petit expander de 4 comme je le disais, en gros, l'èche va vraiment descendre tout doucement, et au niveau du coulissement entre des deux stop flottes, ça sera beaucoup moins rapide. Donc la surface, logiquement, ça se pêche, comme on dit, pour essayer de trouver les poissons dans toutes les couches d'eau. Alors que là, moi, je mets des plombs justement pour retrouver plus rapidement où est-ce qu'ils sont. Voilà, donc en gros, ça donne ça. L'hameçon, à peu près 30 cm au-dessus, 20-30 cm au-dessus, je mets une plombée avec 3 plombs de 8. Mon stop flotte, une vingtaine ou trentaine de centimètres au-dessus, et puis en gros 50-60 cm en fonction de la profondeur de l'eau. Donc voilà, la ligne est montée, il ne restera plus qu'à aller prendre les carpes maintenant. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les explications vous auront été utiles, et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la pratique, et on va essayer de vous expliquer en même temps pendant la pêche comment ça se passe. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.